Alors cette année, nous avons choisi le métabolisme parce que c'est important, c'est la production végétale qui est importante à la fois pour la nutrition humaine et animale, pour la pharmacologie, pour les constructions et plus récemment pour tout ce qui est énergie, donc les bioénergies et les énergies renouvelables. Donc on a divisé en fait compte cette thématique en trois sous-classes, le métabolisme et l'environnement, puisqu'on sait qu'il va y avoir des conditions climatiques de plus en plus dures et on veut savoir comment le métabolisme et la production végétale va être impacté par le stress. La deuxième partie, c'était métabolisme et développement. En fait, tous les produits de la plante vont s'accumuler dans des organes particuliers. Les organes, souvent, c'est des organes puits, avec les organes sources qui sont les feuilles. Donc on va transmettre tous les métabolismes vers les organes de réserve. Ces organes de réserve, ça peut être la graine, ça peut être le fruit, ça peut être des racines, ça peut être des tubercules. Et donc ces organes vont être formés au cours du développement de la plante. Et en fait, la dernière partie, c'était comment la plante va sentir son environnement et un peu moduler sa croissance en fonction de la disponibilité. Donc là, on avait des exposés qui ont montré l'importance de l'azote, sentir l'azote pour se développer, et aussi un régulateur qui est très important, qui est intracellulaire, qui permet à la cellule, donc c'est des régulateurs TOR, qui permet de comprendre en fin de compte qu'est-ce qui est disponible, est-ce que je vais grandir, est-ce que je vais me diviser, et donc ça c'est le sensing de l'environnement pour la production végétale. Je me suis passionnée pour cette famille d'enzymes parce qu'en fait, elle est la plus grande famille d'enzymes chez les plantes et ce sont des enzymes qui catalysent toutes les étapes lentes et limitantes dans le métabolisme végétal. Et ça, c'est vrai en fait dans toutes les branches du métabolisme secondaire. Ça touche les dérivés lipidiques, les dérivés d'aminoacides, les composés phénoliques et les glucosinolates. Et en fait, les molécules qui sont produites peuvent être relativement simples, comme certains dérivés terpéniques, juste simplement hydroxylés, ou les monolignols, mais peuvent devenir extrêmement complexes, comme par exemple la vinblastine ou le taxol. Et ça, la biosynthèse de molécules de ce type peut faire intervenir entre 10 et 20 cytochromes P450 différents. Les plantes sont des organismes sessiles et n'ont pas de système immunitaire. En fait, le système immunitaire des plantes, c'est la synthèse de molécules de défense. Donc la plante, au lieu de faire des anticorps, fait de la chimie. Elle fait une chimie relativement complexe et les P450 sont des acteurs essentiels de cette chimie. En fait, on estime que la biodiversité est susceptible de une très petite partie de la diversité chimique des plantes a été inventoriée et que donc on peut s'attendre à découvrir un grand nombre de nouvelles molécules et donc un nombre incalculable d'enzymes qui interviennent dans leur biosynthèse. En écotoxicologie terrestre, au moins, je dirais qu'on a montré que c'était un bon bioindicateur de la qualité des sols, c'est-à-dire que c'est un paramètre biologique qui va varier selon la qualité du sol et en particulier selon la pollution des sols aux métaux ou aux hydrocarbures. Nous, on a montré en fait l'intérêt de ce bioindicateur lipidique et on a établi une norme, notamment on l'a normalisée à la FNOR, qui est une norme française. C'est une norme de qualité des sols. Donc, c'est-à-dire que pour qu'un sol soit reconnu de bonne qualité, entre guillemets, il faut qu'il réponde à certains critères qu'on a établis, c'est-à-dire que la composition lipidique des feuilles soit conforme à ce qu'on attend sur un sol de bonne qualité. Et on a notamment montré que c'était un test qui était très sensible, qu'il était robuste, répétable, reproductible. On a dû faire beaucoup d'expériences en fait, pour montrer qu'il était vraiment bien utilisable. Voilà, qu'il était utilisable.